Alors ma question est la suivante, est-ce que le problème selon vous, c'est la France ou plutôt, on va dire, certains chefs d'État africains qui seraient adeptes du statu quo? D'ailleurs, vous avez qualifié les présidents africains de laquais et de momies. Donc vous avez quand même des termes très durs à leur encontre, hein. Oh, je pense que j'ai des termes qui décrivent parfaitement leur comportement. Le problème est combiné. On a un problème avec nos chefs d'État qui acceptent voilà, de servir, de faire valoir et de passer les plats à une puissance coloniale qui refuse de s'adapter à l'ère du temps. Euh, il y a Nous avons deux adversaires en face de nous. Nous avons la France qui, ma foi, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais elle défend ce qu'elle considère comme ses intérêts. Je trouve que ceux qui sont encore plus à critiquer sont ceux qui, à la tête de nos États, lui permettent d'arriver à ses fins en néantisant les intérêts des peuples d'Afrique. La France n'est pas le seul pays qui a eu des colonies dans le monde, mais c'est le seul qui refuse d'avancer, qui refuse de s'adapter à l'ère du temps, d'accepter un partenariat gagnant-gagnant avec ses anciennes colonies. Et je constate aussi que c'est le seul pays colonisateur dont aucune des colonies n'a jamais été développée, quoi. C'est une colonisation appauvrissante qui est maintenue au forceps sur les populations d'Afrique, et que ce soit les Africains d'Afrique ou la diaspora, tout le monde en ressent les effets négatifs, et il y a un immense ras-le-bol qui est là et qui avance comme un rouleau compresseur. Ce serait naturellement beaucoup plus efficace si l'État français, le gouvernement français prenait en compte cette réalité et s'asseyait pour discuter avec nous, acceptait de nous débarrasser de ces instruments de colonisation qu'ils nous ont mis dessus. Mais s'ils ne veulent pas le faire de façon consensuelle, bon, ce sera fait de façon unilatérale du côté africain. Alors justement, comment faire en fait pour établir cette relation gagnant-gagnant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Le premier pas, le seul pas d'ailleurs, c'est pour nous, Africains, de porter à la tête de nos États des gens qui sont animés par la recherche de l'intérêt de leur population. Si vous avez à la tête de l'État une personne dont la préoccupation principale n'est pas de plaire à Paris ou de courir à Paris chercher des instructions, mais de mettre en œuvre des réformes qui vont permettre aux populations du pays qu'il ou qu'elle dirige d'accéder à la prospérité, d'accéder au bien-être, d'accéder au travail, d'accéder au confort, alors les choses se mettront en place naturellement. Les trois choses dont je parle, la monnaie qui empêche l'industrialisation, bon, c'est une lettre écrite par un président qui informe le reste de l'Union monétaire que lui ne se retrouve plus dans le CFA et donc entame la sortie du franc CFA après avoir diligenté un audit des comptes d'opération et entamer le processus de retrait. C'est une signature, hein, c'est rien de plus que ça. La seule chose qui manque, c'est une personne qui a du courage et la volonté politique de le faire.